vie spéciale. Amen. Nous tous nous vivons dans une délivrance qui fait. Parce que nous reconnaissons qu'il y a une partie de la vie, quand là, le diable garde nous captifs. Quand là, le diable empêche nous vraiment de fonctionner, empêche nous vraiment de vivre selon ce que Dieu appelle nous. Amen. Nous tous qui là aujourd'hui peut déjà une délivrance. Vous tout connaissez, pour beaucoup de monde, une délivrance, c'est l'imposition des mains. C'est vrai, nous bisons l'imposition des mains. L'imposition des mains est important. Mais même qui est capable d'amener une délivrance totale dans la vie, c'est la parole de Dieu. Amen. Le roi David dit comme ça, il sert la parole de Dieu contre les cœurs afin qu'il n'ait pas pêche contre Dieu. Qui le roi David il comprend? Il comprend que si il garde la parole de Dieu dans ce cœur, lui, avant de commettre un péché, il pour connaître ça. Si on fait ça, il compte la parole de Dieu. Et nous tout connaît quand nous péchons, nous vers la porte à des démons. Donc, si vraiment nous sommes capables de garder la parole de Dieu dans nous, nous pas pour pécher. Et si nous pas pécher, démons pour ne plus gagner accès à nous la vie. Amen, l'église. Après ça, il est tellement important qu'il nous comprend la délivrance même, aujourd'hui pour cause délivrance de la parole de Dieu. Comment nous capables d'être délivrés avec la parole de Dieu? Comment vraiment à travers la parole de Dieu nous capables de recevoir une délivrance totale? La Bible dit à nous dans Proverbe 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comment vraiment nous capables de garder la parole de Dieu? Comment vraiment nous capables de comprendre la parole de Dieu? C'est quand nous avons un cœur bien disposé. Nous tous connaissons, la verset là, il dit, toutes les sources de la vie sorties dans nous les cœurs. Que ce soit quelque chose qui est bon, que ce soit quelque chose qui n'est pas bon, tout ça là, il sortit en place. Et cela, il donne nous les cœurs. C'est la délivrance. Quand la parole de Dieu vient, lave nous les cœurs, nettoie nous les cœurs, nous recevons une délivrance dans nous les cœurs. C'est là que nous sommes capables d'être délivrés totalement. Nous tous connaissons que ça donne la source. Et la source, c'est parce que nous allons puiser une petite chose. Si on a une mauvaise cœur, qui nous pourra puiser? Quelque chose qui n'est pas bon. Mais si on a un cœur qui garde la parole de Dieu, qui préserve la parole de Dieu, quand nous pourrons puiser, qui nous prenons la parole de Dieu. Quand la tentation pour venir, quand le péché pour venir, nous prenons la parole de Dieu. Et c'est là pour préserver nous du péché et il préserve nous des démons qui reviennent, attaquent nous la vie. Amen, l'église. Est-ce que vous pouvez comprendre moi aujourd'hui? Amen, groupe WhatsApp, est-ce que vous pouvez comprendre moi? Amen. Nous pouvons lire dans Matthieu, mais pour raconter un passage de la Bible, que là, il explique nous comment nous préservons les cœurs pour nous garder la parole de Dieu. Comment nous préservons les cœurs pour qu'ils vraiment nous recevons une délivrance à travers la parole de Dieu. Moi, pense que tu connais ça passage de la Bible, appelle ça passage du sommeil. Je pense que tu connais les attentes pour parler de ça. La Bible dit dans Matthieu 13, 4, laissez-nous capables de lire ensemble. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux virent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Là-dedans, ces histoires-là expliquent-nous une histoire très particulière. Il explique-nous un semeur qui sortit pour semer. Et mon but d'être ici, sa semeur de fois il représente nous, pasteurs. Amen. Et ceux qui peuvent être nous, ils font une oration spéciale à nous, pasteur le Seigneur, pasteur David, qui vraiment, c'est un petit qui vraiment, qui sans lui, aujourd'hui, nous participons là.
Amen. C'est lui qui vraiment informe nous, il apprend nous comment prêcher, comment prier, comment nous capables de une bénédiction aussi pour les autres. Amen. Est-ce que nous capables d'acclamer Dieu pour cela vie? Amen. Quand on dit un semeur, il représente des fois un pasteur ou même un monde qui vient prêcher la parole de Dieu. Il sortit pour lui, sème la parole de Dieu. Amen. Le pasteur se dévoue, il dit là, il sème la parole de Dieu. Mais c'est nous devons, pour prendre sa parole-là, pour cultiver et faire vivre un arbre qui porte des fruits. Ça, c'est pas le pasteur, son responsabilité, ça. Son responsabilité, c'est venir enseigner la parole de Dieu. Nous sommes capables de faire nos efforts pour prendre sa parole-là, travailler sa parole-là et porter des fruits, afin que nous gagnons une délivrance libre, et rester. Des fois, nous pouvons trouver dans même l'église, même congrégation, et dans le même message que le pasteur peut prêcher. Mais nous trouvons dans différentes qualités de personnes. Et il y a du monde qui peut porter des fruits, et il y a qui peut commencer à porter des fruits après bien arrêter en place, et il n'y a pas porter aucun fruit. Qui fait cela? C'est l'état de nous les cœurs envers la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu peut être sémée, nous ne pouvons pas connaître comment bien réagir. Nous ne pouvons pas connaître comment nous bien comporter nous pour capable recevoir sa parole-là et faire sa parole-là pour dans le fruit dans la vie. Moi, nous trouvons, premier, il dit comme ça, remets-nous au verset 4, s'il te plaît. Il dit, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Qu'est-ce que ça veut dire, semence, il tombe au bord du chemin? Qui cela représenté dans l'église, quand ça verset là peut dire, une semence, il tombe tout au long du chemin. Ça verset là représente qui? Ça oiseau-là représente le diable. Quand la parole est semée, le diable vient, aussitôt que la parole est semée, le diable finit coquin sa parole-là. Ça dit même qu'il gagne sa parole-là, il n'est pas gagné quand même comprendre la parole, le diable finit coquin sa parole-là. Mais qui fait cela? Qui fait cela arriver? C'est parce que la personne qui vient pour écouter la parole de Dieu, il vient écoute la parole de Dieu avec une pensée, avec un équerre de jugement. Il n'est pas venu pour venir recevoir la parole de Dieu. Il n'est pas venu pour venir apprendre la parole de Dieu, pour venir comprendre qui la Bible dit dans mon situation, qui fait mon situation comme ça, non. Il est venu pour venir critiquer. Il est venu pour retrouver erreur. C'est pour cela que moi, la parole de Dieu est sémée, le diable vient, il coquin, sa parole là y aller. C'est une qualité de personne qui a une mauvaise pensée envers la parole de Dieu. Par exemple, la personne il connaît en tant qu'un chrétien, il se divorce, elle semaine de travail, dimanche, il vient une église. Pour lui, il vient une église. Pour lui, il met sa présence dans l'église, après il y a les Donc, quand il est venu, il n'est pas déjà même pour comprendre c'est quoi la vie chrétienne, pour comprendre comment nous faire pour nous marcher avec Dieu, pour comprendre les principes du royaume. Ce but, c'est pas ça. Ce but, il saisit, vient l'église et à la case. Et ça m'a un type de personne-là, quand la parole de Dieu est sémée, je ne pas recevoir non ni. Le diable finit coquin cela. Ça haine. Deuxième aussi, ça va un type de personne-là, quand je peux trouver, pasteur pour mettre un poste, pour mettre un thème, par exemple, pasteur pour dire comme ça semaine-là nous pour cause de la loyauté, ou bien ça semaine-là nous pour cause de la dîme, peu importe. Ça dit, maintenant quand il trouve sa thème-là, il finit par enlever écouter sa thème-là. Moi, je ne suis pas intéressé pour vivre loyal. Moi, je ne suis pas intéressé pour donner la dîme. Moi, je ne suis pas intéressé pour vivre dans le concubinage. Moi, je ne suis pas intéressé pour une famille bénie. Alors, quand il peut vivre là malgré cela, mais quand le pasteur peut expliquer qui la parole de Dieu dit, qui fait nous être loyal, il n'est pas pour comprendre rien. Parce que depuis dans ceux lesquels il finit méprise sa parole là. À cause de ça, le diable vient, prend parole là et aller. Deuxième type de personne. La Bible dit une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée
et sécha faute de racines. Qu'est-ce que ça veut dire une sémence qui tombe sur le roc? Amen. Donc, tu comprends le premier point, c'est quoi une sémence qui tombe tout au long du chemin. Amen. Donc, tu comprends ou pas de ça? Fais-moi un petit signe avec la tête, il ne faut pas trop remettre la tête bousée. Amen. Deuxième type de chrétien qui vient, quand la parole est semée, ce type de personne-là, je peine l'humilité pour accepter la parole qui n'est prêchée. Je t'entends la parole-là, je te comprends qui fait nous besoin être loyal, qui fait nous besoin pas vivre dans le concubinage, qui fait nous besoin vivre comme ça dans le royaume de Dieu. Je te comprends, je t'entendais. Mais je peine l'humilité pour accepter, pour dire Seigneur, c'est vrai. Avant, moi, je suis loyal. Mais maintenant, moi, besoin soumettre-moi à la parole de Dieu. Je peine à l'humilité-là pour accepter la parole de Dieu. Je pourrais me que ça va un type de personne-là, c'est je même premier qui dans l'église, tout le temps peut crier Alléluia, Amen, pasteur. Quel message, pasteur. Mon est tellement béni aujourd'hui. C'est le même type de personne qui, quand vous demandez pendant la semaine, qui se apprendre, qui s'en amène de la vie, qui s'en met sans un changer dans toi, je vais t'en ennuyer. Qui fait? Je dis dans l'église, je te contente témoigner à emotion. Je observe quand je viens à l'église, tout le monde lève la main, fait, je vous remarque. Amen, pasteur. Quand je dis Amen, tout le monde peut virer pour que je peux dire ça. On peut dire Amen comme ça. Ça qui peut comprendre vraiment comme ça. D'après nous, c'est un extra spirituel, ça. Il peut comprendre ce qu'il peut prêcher. Mais menti. Ça dit, quand la parole peut être sémée, il peut être touché. Mais zéro transformation. Amen, l'église. Quand la parole de Dieu est sémée, c'est vrai que tu as besoin de toucher premièrement. Mais le toucher n'est pas suffit. Pour qu'il vraiment te délivrer quand tu entends la parole de Dieu, sa parole-là besoin d'arriver, transforme-toi. C'est quand sa parole-là transforme-toi, c'est lui-là qui te gagne une délivrance. Amen. Qui fait ça, maintenant, quand on veut des autres, dimanche, je vini, je donne la parole, je tape la main, oui, pasteur, super, pasteur, mon être béni, mon recevoir un extra message aujourd'hui. Qui fait ça, maintenant, pas qu'à être transformé, qui fait. Quand je finis de sa parole-là, je parle à méditer la parole de Dieu. Je dis, je la parole de Dieu les dimanches, après je finis. De lundi à samedi, là, je ne peux pas pour faire non, les autres. Je peux vivre la vie que moi je t'ai envie. Je peux écouter ce que je t'ai envie. Je peux vivre normal. Je ne peux pas pour prendre soin de sa semence que je te fais gagner là. Nous tous connaissons, nous plantons quelque chose comme nous devons arroser tous les jours. Amen. Si nous ne pas arroser, qui peut arriver plante là? Il peut mourir. Mais sa parole que nous recevons là, c'est tous les dimanches. Si nous ne pas arroser sa parole là, si nous ne pas vraiment, quand nous entendons sa parole là, pasteur, il prêchait. Laisse-qui pendant la semaine, m'aurait écouté 15 minutes aujourd'hui, 15 minutes demain. Les là, tu peux faire, tu peux cultiver sa sémence qui passe à déposer là. Parce que, je suis d'accord avec moi, quand on écoute la parole de Dieu, c'est vrai, nous souhaitons l'effet de sens. Nous comptons, nous pouvons recevoir, nous pouvons dire Amen. Mais quand nous prenons la casse, quand nous pourrons écouter ça, il n'y a pas de mot capable de trouver, de te rater. Ou pas tu t'en dis parce que tu dis ça. Oh, comme ça. Moi-même, plusieurs fois, dans ça. Mon écoute prédication, je comprends. Mais quand on réalise l'écoute de profondeur, je dis, ça vous dit, pas tu t'en dis ça, qui est ça, qui fait. Des fois, quand le témoin de l'effet de sorte une parole qui vient après là, je ne vais pas réussir à capter. Parce qu'il fait, on est tellement content pour recevoir sa première parole là, et quand déjà une parole est longue, j'en peux pas capter. Mais comment nous pouvons pour vraiment cultiver ça, pour vraiment que c'est un message qui nous tendait là, vraiment amener pour bande fruits, amener vraiment pour être délivrés. C'est qui nous réécoute le message là. Nous cultivons ce message là dans nos cœurs. La Bible dit dans le psaume, si nous trop fréquentons la voix de nos cœurs, nous pas pour une racine. Et là-dedans, il dit à nous, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines.
Aujourd'hui, chrétiens, pendant une semaine, nous pas envie de cultiver la parole de Dieu, non. Nous avons envie de cultiver tout ce qui peut passer dans les médias. Nous avons envie de connaître ça n'a qu'une mort aujourd'hui, ça n'a qu'un accident aujourd'hui, qui problème peut passer dans le réseau. C'est vrai, nous sommes informés dans le pays, nous d'accord. Nous rentrons dans ce pays-là, nous sommes connaître qui peut passer. Mais l'objectif, c'est être délivré avec la parole de Dieu. L'objectif, c'est qu'on entende une prédication, cela besoin amène nous pour transformer la vie. Parce que quand Dieu donne un message à l'église, il donne un message pour toi, il donne un message pour nous tout qu'il a, afin qu'il nous délivre. Amen. Tout message que Dieu donne, c'est parce que Dieu connaît qui nous l'a une brebis, nous peut biser dans cela. En tant que parents, nous connaissons nos enfants, nous pouvons trouver, nous avons certaines vitamines que nous pouvons faire. Nous pouvons acheter ces vitamines-là, nous pouvons donner. La Bible dit, Dieu ici, il compte, il y a un papa responsable. Quand il trouve, il n'a pas de manquement, il n'a pas de place dans la vie qui peut être délivré, qui lui fait. Il donne nous passer révélation d'une parole, il donne un message, et quand il vient, il prêche cela, et nous recevons ça de tous les cœurs, qui arrivent, nous être délivrés de cette chose qui peut nous captifs là. Amen l'église. Il est tellement important vraiment qui nous concentrer. Nous réécoutons prédication tous les jours. C'est pour ça que je m'avais passé prêcher il y a des temps. Mon père a l'état pour écouter des temps tous les jours. Au moins 15 minutes. Lundi 15 minutes. Mardi continue 15 minutes là. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc pour finir réécoute prédication là complet. Prenez un cahier, notez, passez un dire ça. Oh, quand la parole me trouvait, moi un problème, je ne pas connaître moi d'addiction. Quand ça vient, comment je besoin faire? Pasteur Dieu, je besoin ça. Je besoin rechercher cet esprit, puis de moi la force. Nous pouvons, comment on appelle ça? Nous pouvons prendre soin de ça, sémence qui naît, s'aimer dans la vie. Amen l'église, est-ce que vous pouvez comprendre? Nous pouvons réfléchir à chaque fois. Aujourd'hui, pasteur, une cause, par exemple, d'avant, pasteur, tu causes un message, nous comptons bon Dieu. Comment nous connaissons nous comptons bon Dieu? Est-ce que tous les jours, vraiment nous réfléchissons? Est-ce qu'il vraiment comptons bon Dieu? Est-ce qu'il vraiment, comme on entend ce message, ça, c'est un amènement pour compter bon Dieu encore plus? Quand vous êtes, est-ce qu'il vraiment, ça la grâce là, peut porter fruit de la vie? Ou bien, mon laisse ça, ou bien, ça la grâce là, nous tombe dans le roc, et que là, une racine, une finie montée. Mon épli, la racine. Amen. Quand cyclone vient, comment nous capables de connaître qui vraiment sa pied là, et une racine profonde? Pied là, pas déraciné. Mais ce qui nous, quand nous entendons la parole de Dieu, et quand nous faisons une situation, quand nous faisons face à une situation, quand nous passons, venez expliquer nous comment nous devons faire. Est-ce qu'il vraiment nous peut tenir ferme, ou bien toutes nos racines peuvent sortir? Réfléchissons ensemble avec moi l'église. Combien de prédications nous écoutons? Combien de prédications nous écoutons? Si vraiment tu prends cela au sérieux, aujourd'hui tu peux être délivré dans beaucoup de domaines. Amen. Combien qui se nous tendaient? Combien qui se passaient dans scène? Et nous sommes contents ici, l'église de DM, nous causons cinq topics, nous causons la jeunesse, nous causons la famille, nous causons la restauration, nous causons la loyauté, rapprochement à Jésus-Christ. C'est-à-dire que ça va un message, il touche tout domaine de nous la vie. Tout domaine de nous la vie, nous avons un message. Nous ne pouvons pas qu'on vit dans une famille. Et le message qui est prêché comment pour vivre. Tu ne peux pas connaître pour rapprocher toi à Dieu. Et le message qui passe à prêcher là. Tu ne peux pas connaître comment tu peux être restauré. Et le message qui est prêché là. Tu ne peux pas connaître comment pour vivre loyal. Et le message qui est prêché là. Tu ne peux pas connaître comment pour vivre en tant que jeune. Et une sémence qui est déposée dans la vie pour ça. Mais qui te peut faire ça? Est-ce qu'il te peut cultiver cela ou bien te peut laisser ça? Sémence là monter et il perd des racines. Et tout connaît, quand la grenade perd des racines, arrive un moment qui peut arriver. Arrive un moment qui peut arriver la grenade, il pour mort. Et quand l'immo finit, ça devient une perdue sémence qui, bon Dieu, dépose dans la vie. Amen. Troisième, il dit, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Ça va un type de chrétien là, je peux dans quelle différence, quand après je te demande chrétien caméléon, est-ce que vous pouvez comprendre comment un caméléon fonctionne? Est-ce que vous comprenez comment un caméléon fonctionne à l'église? Ceux qui peuvent mal au WhatsApp. Ceux qui ont trouvé un caméléon, amen. Lui, comment on met lui avec ban paillet, il prend coulier ban paillet. Comment nous mettre lui
dans l'église, il prend couler un chrétien. Lui, quand la parole est semée ici, il commence à porter un fruit, il commence. Mais arrive un moment, souci de ce monde, problème de ce monde, problème qu'il y a de travail, de famille, étouffe sa parole. Et il oublie tout ce qui la parole finit dire. Amen. Lui, comment un simple problème monté, comment un simple jour pour venir acquérir, il finit bien la parole. Il est étouffé. La parole est étouffée dans la vie. Lui, comment dire, comment les vagues de la mer, les côtes d'Ivoire, mais ni, les pour aller. Il y a une fête, il y a un moyen samedi, il pour danser, il pour plier pareil, il pour sauter pareil. Pour la musique moderne, il n'est pas pour être à canonnier. Dimanche, si vous venez à l'église, pareil. Il pour chanter, il pour danser, comme dire rien n'était. C'est un type de chrétien qui dit, malgré je peux dans la parole de Dieu, je peux laisser les mondes de nous autres. Je peux laisser les mondes rentrer dans nous autres. Et quand nous gagnons la vie, je ne suis pas capable de porter fruit. Je ne suis pas capable d'avancer. Et cela, ce n'est pas la faute du pasteur. Maman dit, c'est une responsabilité pour prendre soin de la parole qui est prêchée. Comme une sémence est prêchée, comme une sémence sortie, c'est une responsabilité pour prendre soin pour nous capables de prendre fruit. Amen, l'église. Ça va un type de personnage. Comment nous capables de reconnaître vraiment? Vous êtes tous d'accord avec moi? Quand du monde guette nous, est-ce qu'il vraiment du monde quand guette nous comme ça, toi, tu es un chrétien, toi? Est-ce que cela nous arrive? Est-ce que cela nous arrive sur le groupe WhatsApp? Jamais. Qui fait? Quand du monde guette nous, tu ne pas trop Christ. Est-ce qu'il y a nous a que toi, tu es différent, toi? Jamais qui fait. Quand tu peux guetter le comportement à travers les païens, nous peut comporter comment dire nous païens. Quand nous venons à l'église, nous comportons plus spirituel que nous. Une fois dans mon travail, une fille, nous peut causer. Les freelance là-bas, ils peuvent causer avec moi. Arrive un moment, il dit, moi, comme ça, toi, tu es chrétien, toi, non? Moi, j'ai dit, qui fait de dire moi ça? C'est moi, tu pas pareil comme les autres. Quand Guetté trouver une indifférence, qui fait? Parce que moi, décidé comment vous recevoir la parole de Dieu, me mettre en pratique. Peu importe quand tu m'étais, peu importe place qui m'était, dis-moi, vous avez trouvé qui nous, chrétiens, qui nous, c'est Jésus qui nous maître. Amen. Nous parlons les soucis de la vie. Nous parlons pression de la vie. Pas à cause de notre travail. Nous avons un camarade, nous avons un collègue, nous avons notre travail, tu as fait ça. Non. Que ce soit notre travail, que ce soit notre famille, que ce soit une mariage, un anniversaire qui nous allait, nous restons chrétiens. Nous parlons la souci de ce monde étouffe parole qui nous recevons à l'église. Amen. Groupe WhatsApp, est-ce que je peux comprendre moi? Il n'arrivait vraiment pour nous changer cela, m'encourager. Je connais la parole de Dieu, nous parlons sur la musique moderne. Nous recevons ça, c'est non ça, nous connaissons la Bible Dieu. Mais qui fait qu'on a dans une place, nous pas qu'à contrôler, nous disons, elle fait ça correct ça. Qui fait souci de ce monde, l'amour du monde étouffe la parole de Dieu dans la vie. Et c'est pour cela que nous ne sommes pas capables de vivre une délivrance. Parce qu'à chaque fois que nous pouvons vivre cette délivrance-là, nous pouvons ouvrir la porte. Nous pouvons ouvrir la porte à Satan. Nous pouvons ouvrir la porte pour le diable rentrer. À cause de ça, il est tellement important, nous veillons le cœur. Veillons la parole qui nous écoute. Prenons le temps pour laisser sa parole grandir dans nous. Quatrième. Dernière partie, nous trouvons qui? Le verset 8, il dit, une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et une autre 30. C'est quoi la bonne terre? Qui ça veut dire la semence tombe dans un bon cœur? Ça veut dire, nous bisons, comment à chaque fois nous t'avons prié, Seigneur, de nous un équerre disposé, de nous un équerre pour comprendre la parole de Dieu. Qui fait nous prier comme ça? Parce que c'est ça type qui est là que Dieu peut attendre envers nous pour écouter la parole de Dieu. C'est ça type qui est là qui vraiment quand la parole de Dieu peut s'aimer, qu'il est pour capable de porter un fruit, qu'il est pour capable de faire une racine. Nous tout connaissons, du fil soupe c'est quoi? Tout connaissez c'est quoi un fil soupe? C'est pas un fil qui des fois passe pour faire courant. Amen. Là, je pourrais marquer quand je peux pleurer,
il pleuillait. Je redresse il redressait. Nous les qui sont arrivés à une soupe pareille. Pareil comment l'argile, on te la met du potier. Si le potier là a envie de dire non, ça vous trop beaucoup, il t'y allie. Si on a envie de dire non, toi, on va pas capable de recasser toi, pour redresser toi. Nous disons ici, laisse-la. Parole de Dieu transforme nous les cœurs. Nous disons les cœurs malléables. Les cœurs qui laissent nous être transformés. Qui laisse sa parole de Dieu délivrer nous. Qui laisse sa parole de Dieu retirer l'impureté qui nous est dans nous. Mais comment nous sommes capables de faire ça? Comment vraiment nous sommes capables de faire sa qualité les cœurs là? Nous disons demander Dieu de nous les cœurs ouverts. Pour nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'ouvrir les cœurs. À cause de ça, beaucoup de monde devant la Bible, je ne peux pas comprendre rien de la Bible, je ne peux pas arriver vraiment à comprendre qui ça va me verser là, peut dire qui fait. Je ne peux pas demander Dieu ouvert, je les cœurs. Dans l'Acte, le chapitre 16, le verset 14, il dit, là c'était pendant un moment quand Paul tu peux prêcher, pendant tout le monde qui tu peux écouter, tu as sa madame là parmi, l'une d'elles nommée Lydia. Marchand de pourpre de la ville de Thyatire était une femme craignant Dieu et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Laisse-nous répéter cela avec moi. 1, 2, 3. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que disait Paul. Amen. C'est nous devons prier, Seigneur, ouvert mon cœur. Moi envie être attentif à sa parole qui peut être prêchée là. Moi pas envie que le diable vienne coquer ça c'est ça. Parce qu'il me connaît aujourd'hui, si à travers tes paroles, je capable de gagner délivrance. Si à travers tes paroles, la vie va être transformée. Si à travers tes paroles, je capable de changer aujourd'hui. Mais nous trouvons, nous besoin demander le Seigneur ouvert nous les cœurs. C'est quand nous les cœurs ouverts, c'est à ce moment-là que nous sommes capables d'être attentifs à la prédication. C'est à ce moment que quand la parole est semée, quand pasteur vient déclarer une parole, on sait une parole, c'est là que nous sommes capables de comprendre sa parole-là qui fait. Nous les cœurs ouverts. Donc d'accord, si nous prenons la graine, nous inclinons le chemin. Il n'est pas pour capable de pousser, il n'est pas pour capable de porter aucun fruit qui fait. Mais là, on est qui est ouvert pour capable d'attraper ça la graine là. Mais quand nous mettons dans la terre, nous trouvons la terre là commence. Il y a une poids. Il y a une poids. Amen. La graine là capable de tomber, il rentre là-dedans qui fait. La terre là, il est ouvert, il est réceptif à ça la graine là. Nous les qui si bien capables, elle n'est qu'à ouvert, elle n'est qui réceptif envers la parole de Dieu. Elle n'est qui vraiment désire, Seigneur, te connais comme à l'église. Des fois, quand le pasteur prêche, nous ne pas comprendre, Seigneur. Seigneur, ouvre mon cœur. Tout le monde compréhension. Moi, envie vraiment comprendre sa parole là aujourd'hui. Moi, envie vraiment recevoir mon délivrance. Mais moi, pas capable de comprendre la parole, Seigneur. Aujourd'hui, me demande-toi, Saint-Esprit, ouvre mon cœur à la parole de Dieu. Demande les cœurs qui peut comprendre. Demande les cœurs qui peut être attentif quand le pasteur peut prêcher. Demande ça, les cœurs là. Est-ce que vous avez compris moi l'église? Est-ce que vous avez compris moi le groupe WhatsApp? Amen. Déjà, quand il était l'écœur encore que nous besoin c'est un écœur obéissant. Beaucoup d'entre nous, nous tendons la parole. La parole est semée. Mais c'est mort, nous pas obéissants envers la parole de Dieu. Nous parlons de l'obéissance. La Bible dit dans Romains 6, 17, mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, pareil comme à nous ici, vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Dans ma version qui menace, c'est vous avez obéi de cœur à la règle de la doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Dieu, il amène à l'église de DM. Amen, je suis d'accord avec moi. Je dis vraiment, c'est Dieu qui nous dirige ici. C'est nous devoir pour obéir à la règle qui est ici que l'Église établit. C'est nous devoir pour obéir à le fonctionnement que le pasteur établit. Tout le programme que le pasteur établit, c'est nous devoir pour obéir à cela. Pasteur, mes jeunes, nous obéir. Amen. Pasteur, il y a tel jour, nous pour causer tel chapitre, nous pour causer tel verset, nous pour causer tel topic. Nous devons obéir à la parole de Dieu.
Amen. Dieu, il fait nous grâce. Il tient nous de l'esclavage du péché. Maintenant, nous besoin obéissant à celui qui rachète nous. Nous besoin obéissant envers sa parole là. Ceux qui parlaient être obéissants envers la parole de Dieu, laisse-moi dire ça. Pasteur pour impose-toi les mains 100 fois, 10 000 fois, jamais tu peux te délivrer. Jamais ça va un démon là pour quitter la vie. Amen. Parce qu'il va un démon juste à l'aise qu'on trouve un démon qui soumet à la parole de Dieu. Un démon quitte la vie d'un démon qui soumet à la parole de Dieu. Aujourd'hui, mon encourage-toi. Si vraiment tu veux être délivré. Je ne vais pas dire qu'il y a un péché de main pas bon. Il y a pourtant. Il paraît comme un iceberg. Le péché de main, c'est le pic, ça. Mais profondeur, pour ça, iceberg-là, qui appartient nous, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est capable de vraiment tenir cet iceberg-là. Quand la parole de Dieu, il transforme, quand la parole de Dieu, il vraiment amène toi pour comprendre qui Dieu peut attendre de toi. Comment Dieu peut envie de te vivre, crois-moi. Des mots pour ne plus garder à la vie. Des mots pour obliger quitte la vie. Amen. Et aujourd'hui, mon vie encourage-toi. Tu es capable de demander, mon écoute la prédication, c'est vrai. Dans certains cas, on retrouve moi. Je reconnaître que des fois, mon peine l'humilité envers la parole de Dieu. Je reconnaître que des fois, avant même de venir écouter un sermon, je finis critiquer dans mes pensées. Alors, quand je trouve un topic, je finis critiquer cela. Je reconnais cela. Mais laisse-moi dire que Jésus a envie sans cela aujourd'hui. Amen. Jésus a une bonne nouvelle pour toi. Dans Ézéchiel, le chapitre 36, le verset 26, la Bible dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Jésus reconnaît qu'il y a des fois une difficulté pour comprendre la parole de Dieu. Nous avons une difficulté vraiment pour humilier nous-mêmes envers la parole de Dieu. Nous avons une difficulté vraiment pour les métiers enseignables. Nous avons une difficulté vraiment. Mais il y a envie de temps aujourd'hui. Il y a une promesse pour toi. Cette promesse, c'est qu'il y a envie de te niveau l'équerre aujourd'hui. Il y a envie de te l'équerre de chair. Il y a envie de retirer ça l'équerre de pied là qui te donne envers la parole de Dieu. Et de te l'équerre de chair. Qui ça là aujourd'hui, j'aimerais livrer réellement. Maman Joanna, moi désire aujourd'hui recevoir ça l'équerre de chair là. Les autres l'armée. Ça là aujourd'hui, vraiment désir recevoir ça l'équerre là. Mon envie vraiment porter aujourd'hui. Groupe WhatsApp, je dis qui peut être noir. Ça là, j'aimerais aujourd'hui désir cela. J'aimerais maman Joanna, mon envie vraiment porter aujourd'hui. Quand m'écoute la parole avec un équerre obéissant. M'écoute la parole avec un équerre ouvert. Vous êtes combien de programmes encore nous pasteur vous mettez là? Mais si nous ne pouvons pas recevoir sa parole-là, ça va me programmer à envers. Ça va me programmer à faire pour qu'il transforme la vie, pour qu'il change la vie. Mais comment cela est capable de devenir efficace? C'est que nous recevons la parole de Dieu avec humilité. Nous venons les cœurs. Aujourd'hui, mon vie, nous prenons le temps pour prier, nous mettons debout. Nous mettons debout, nous tous ensemble, même groupe WhatsApp, je qui peut être moi. Dis Seigneur, aujourd'hui, mon vie vraiment. Ouvert mon écart à la parole de Dieu. À partir d'aujourd'hui, mon vivre même sans façon qui m'écoute ta parole. Demande l'écart ouvert. Demande l'écart qui peut être attentif à ta parole. Demande l'écart vraiment quand la parole de Dieu pour descendre dans mon vie. Mon placement enseigné. Mon placement transformé. Mon placement, Seigneur Jésus, vraiment comprendre ta parole. Seigneur, malgré des fois la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas sortir, nous pouvons faire nous du mal qui fait. Des fois, les dire pour nous donner la vérité. Mais Seigneur, nous acceptons tes paroles, Seigneur Jésus. C'est que dans la Bible, ouvrez la Bible de Dieu. Proverbe 19, le chapitre 19, le verset 17, il dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Amen. Il est tellement important qui nous pense ban pauvre. Quand nous pensons ban pauvre, quand nous pouvons faire l'offrande pour ban pauvre, nous pas piser de ça ban pauvre, non. Nous pouvons prêter ça à l'Éternel. Et nous tout connaissons qui l'Éternel est un bon payeur. Jamais Dieu pas pu donner non. C'est tout d'accord avec moi. Tout ce qui te peut donner, bon Dieu pour rendre-toi lui. La Bible dit qui lui rendra selon son œuvre. Tout ce qui te peut contribuer pour ban pauvre, pas aujourd'hui, pas demain, te pour
récolter. Amen. Nous préparons une offrande, la prochaine devant, nous déposons dans le panier et nous prenons la Sainte Seine en même temps.